Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Ça me fait plaisir de discuter avec toi. Et Ah, il y a plein de sujets, je pense, qui sont intéressants. C'est ce que je disais en intro. Autant au ouais. niveau des pièces que de ton parcours, que de ta pratique aujourd'hui. Top. Ouais. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses à raconter et à dire. C'est super cool. En tout cas, je suis contente d'être là avec toi. Entre Sarah, Ben, c'est meilleur prénom. ça, c'est ça. Mais tu sais que quand j'étais petite, j'avais jamais d'autres Sarah dans ma classe. Jamais moi. Et depuis, euh, et depuis en fait que j'organise, tu vois, soit les cafés poteries ou ces interviews, et ben j'ai l'impression que Sarah, c'est vraiment le prénom le plus répandu dans la céramique. Pareil, quand j'étais gamine, j'en avais jamais avec moi en classe, mais rien que dans mon téléphone et parmi mes amis proches aussi. Enfin, ma meilleure amie s'appelle Sarah. J'ai plein de Sarah au final autour de moi. C'est marrant. Donc, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler de toi et de ton parcours vers la céramique? Comment tu arrives à l'intérieur? Est-ce que c'est une formation initiale? Est-ce que c'est une reconversion que tu as eue? Comment ça s'est passé? Et ben, c'est arrivé assez bêtement. En fait, du coup, je suis originaire de Sens, dans l'Yonne, qui est au nord de la Bourgogne. Ça fait pas particulièrement rêver, mais j'avais pas du tout envie d'aller dans le lycée là-bas parce il était immense, il me faisait peur. Je trouvais pas ma voie, j'aimais pas l'école et mes parents m'ont amenée au CIO parce qu'en fait, je voulais faire quelque chose de mes mains. J'adorais dessiner et cetera. Ils m'ont emmenée au CIO. J'ai découvert une école à côté de Dijon, dans un village qui s'appelle Longchamp et qui forme au métier de la céramique. En fait, c'est le lycée de la céramique de Longchamp. On y fait le CAP tournage, CAP décoration, BEP modelage plâtre aussi, etc. J'ai eu un crush de fou. On est allé faire la porte ouverte. Ça a confirmé un peu l'histoire. J'ai candidaté et j'ai été prise en tournage. Trop bien. Donc, j'ai Donc et ouais. C'est là, tu avais quel âge? Tu avais 16 ans quand tu as commencé à. Ouais, même pas. C'est à quel âge Et ça? j'y suis allée en 2001, donc un peu plus, ouais. J'étais vraiment à la sortie du collège et j'ai redoublé un peu avant, donc Ouais. et du coup, bah, voilà, CAP tournage, super. Enfin, on passe 16 heures par semaine sur un tour, et cetera. C'est le pied, quoi. J'ai eu des super profs, franchement, c'était très, très cool. Après, j'ai enchaîné sur un bac, qui est l'équivalent d'un bac pro, c'est le brevet des métiers d'art et voilà. Après, j'ai un peu fait une pause parce que je postulais sur Dupéré, à Paris et cetera. Ça a pas trop marché pour moi, mais c'était pas très grave. En parallèle de ça, je faisais quand même pas mal d'autres choses aussi, un petit boulot, et cetera. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée à la fac. Je me suis perdue pendant en histoire de l'art. J'avais envie un peu de découvrir, cet univers, universitaire et cetera et c'était ultra intéressant justement, bah, de comment dire? D'approfondir mes connaissances dans le domaine artistique aussi et cetera donc voilà, j'ai fait ça. Quelques années après, je crois, le lycée a ouvert une formation BTS. J'ai postulé, j'ai été prise, donc j'y suis allée. C'est cool de remettre un peu les mains dans la terre et cetera. C'était vraiment top. BTS en Après, j'ai quoi? pas BTS dans la céramique? ouais, toujours pareil. Et BTS, il a changé de nom maintenant, ça doit être industrie, céramique, quelque chose comme ça. Je m'en rappelle plus. Mais très cool. Après voilà, ça venait d'ouvrir, donc on a essuyé un peu les plâtres, c'était pas évident, et cetera. Puis j'ai une mauvaise confrontation à le comment on appelle ça? À l'examen. Donc je l'ai pas terminé ce BTS. Ah Je suis merde! pas ouais, bah, en En même fait, temps, ça change pas aujourd'hui. voilà, en fait, c'est pas grave. En soi, c'est pas grave. J'avais dû travailler à la sortie, j'ai fait pas mal de trucs, ça m'a pas empêché de faire ce que j'avais à faire entre guillemets. Donc après, je suis restée quelques années à Dijon en bossant avec les enfants, pas mal en centre de loisirs, en école, et cetera et en fait, j'ai oublié un détail, pendant mon BTS, j'étais restée en contact avec un prof que j'avais eu et en fait, ce prof, n'est plus prof et bossait chez Céram Décor à Lyon et du coup, en fait, il me propose de venir, chez Céram pour faire mon stage de BTS. En fait, bah, tu as tout sur place, tu peux faire tout ce que tu veux. Donc pourquoi pas? J'y suis allée et puis, bah, voilà, 2 ans après, je crois, on m'appelle quand j'étais à Dijon en train de bosser pour me proposer un job, chez Céram. Donc j'ai tout quitté à Dijon et je suis venue à Céram et c'est comme ça qu'un peu, l'aventure a recommencé parce que, bah, en fait, tu viens, bosser dans une boîte où tu vends de la terre, tu vends des fours et cetera. Bah,
petit à petit, tu ramènes de la terre à la maison. Ouais, c'est ça, tu as envie de tester, tu vois toutes les nouveautés, toutes les terres, vas-y. Ouais, puis c'était incroyable en fait, tu avais tout clairement, enfin c'est une caverne d'Ali Baba quoi. On n'aime pas trop dire ce mot-là, mais clairement tu as tout, tu as toutes les terres et cetera. On avait des fours, enfin on a toujours des fours en dispo pour, les clients en fait, pour, faire des cuissons et cetera. Donc j'avais mes pièces dedans pendant les cuissons et puis, ben, petit à petit en fait, je sais pas, j'ai dû mettre 5 6 ans à trouver un petit peu ma patte parce que ça fait 13 ans cette année que je bosse là-bas. Et puis voilà, en fait, au bout d'un moment, j'avais pas mal de retours, les gens aimaient bien et cetera. Je me suis dit: «Bon, bah, je vais me lancer». Je me suis lancée en 2017 et puis, bah, voilà, ça fait 6 ans que ça dure et c'est trop cool. J'adore. Et ça, c'est mais franchement, c'est super, c'est un parcours très complet. Ouais, Ça a été en ouais, fait, voilà, c'est pas une reconversion, ce qui est plus rare aujourd'hui ouais, et exact. en fait, ça a été vraiment un parcours, tu as été explorer, plein de voies, donc bravo. Bah, ouais, merci, c'est gentil, mais enfin, moi, c'est vrai que étant tombée dedans et puis c'est un univers qui est ultra, riche. Tu peux toujours apprendre et cetera, même avec, en bossant à Ceram, en ayant tous tes trucs, en fait, c'est super dur de pas se dissiper parce que tu as envie de faire millions de choses différentes. Mais oui, mais Mais c'est super. limite, tu peux te perdre, tu vois, des fois. Si tu Moi, arrives je pas me à suis perdue un peu. tu vois? Pendant un moment, je me suis pas mal perdue parce que j'avais envie de tout faire, sauf qu'à un moment donné, faut se calmer. Donc justement, tu vois, justement en faisant des choix, donc toi tu as tout testé, tes études en fait t'ont permis de tout apprendre. Qu'est-ce que tu as retenu aujourd'hui? Quelles sont les techniques que tu préfères? Quel type de terre au final tu as préféré? Est-ce que tu t'es plutôt lancé, je sais pas, dans les émaux, dans les engobes ou dans le doré qui est aussi quand même un peu ta patte? Qu'est-ce que tu as choisi? Et ben, du coup, en fait, en termes de technique de fabrication, je me suis beaucoup plus retrouvée dans le tour parce que c'est ma formation initiale et puis pour moi, c'est quelque chose de vraiment fascinant. Tu transformes une boule de terre en un objet terminé. Je trouve que ça a une satisfaction qui est tellement énorme. Donc, le tour reste une de mes techniques préférées. Après, je travaille énormément à la plaque. Tout ce qui va être plaquettes que je travaille, et cetera, les bijoux, et cetera, c'est de la plaque. Et en fait, c'est les 2 supports qui me vont bien et qui sont faciles à adapter dans mon atelier. Le travail de l'émail, je l'ai beaucoup travaillé au lycée, vraiment, on a beaucoup étudié ça quand on était en brevet des métiers d'art, ça a quelque chose de fascinant. Mais c'était pas forcément mon truc non plus. J'avais envie de travailler, plutôt le décor, d'avoir vraiment une recherche derrière ce décor-là. Donc en fait, petit à petit, je faisais vraiment pas mal d'essais, pas mal de trucs différents. J'ai toujours aimé les mots, en fait, à la base, parce qu'à chaque fois que je lis un bouquin, que je regarde un film qui a une expression, qui passe, que j'aime bien, j'ai un carnet où j'ai des milliards de trucs et du coup, j'ai toujours voulu faire ça. Donc petit à petit, en fait, je suis venue à mettre mes lettres un peu partout et le doré, il est venu, comme une évidence parce que j'adore ça, quoi. C'est un côté shiny qui est assez intéressant, surtout en contraste avec le brut de la terre qui est à côté, que je trouve ça, super, super beau. Et en terre, bah, c'est le grès, évidemment, pour toujours. Tu sais, par la faïence, en première année à l'école, c'était une horreur à tourner, et cetera. Après, je respecte les gens qui préfèrent la faïence, mais voilà, je suis plus grès et éventuellement un peu porcelaine aussi. OK. Donc voilà. Hem, mmh, toi, tu as été confrontée donc à la maladie en étant céramiste. Yes. Aujourd'hui, tu es où? Tu es sortie? Tu es en rémission? Tu es Ouais, comment toi? j'ai des jolies petites bouclettes qui sont venues parce que j'avais pas du tout comme ça avant, donc c'est très rigolo. Ouais, c'est quelque chose qui m'est tombé dessus un peu, enfin voilà, comme n'importe qui, j'imagine, hein, sans le demander, ou quoi que ce soit, au hasard, d'une petite boulette que j'ai, palpée dans mon sein. Tu avais J'ai quel âge? toujours été très 20 30, 37, 27 ans, n'importe quoi, 37. Et en fait, j'ai toujours été suivie au niveau de ma poitrine, de mes hormones, parce que je suis aussi partie de la très belle famille de l'endométriose. Et du coup, en fait, bah, j'ai trouvé une boule, elle était pas normale. Comment dire, mon conjoint, il regardait, il disait: «Ouais, effectivement, elle grossit un peu et cetera, on va aller la faire analyser» et puis, bah, ça a pas loupé quoi, 29 décembre 2021, pour bien finir l'année pourrie dans ma famille, on a trouvé ça donc bon.
On s'en sort, enfin, parmi, comment dire, une majeure partie, j'espère, de cette maladie, quoi. Parce qu'aujourd'hui, on a la chance avec la médecine que ça avance de plus en plus et qu'on puisse, ben, s'en sortir. Et du coup, voilà, j'ai eu une période assez chaotique au début, qui était vraiment bizarre parce qu'en fait, c'est un peu ce qu'on fait le diagnostic. On m'a annoncé une petite tumeur qu'on avait vite enlevée, alors qu'en fait, non, c'était une plus grosse tumeur et il va falloir faire de la chimio. Donc au final, j'ai eu un package qui était assez intense, qui du coup, bah, au niveau de ma pratique, m'a mise en arrêt pendant quasiment un an, un peu plus d'1 an. Mais ça a été 1 an d'arrêt total chez Céram Décor parce que clairement, je ne pouvais plus travailler là-bas. Et au niveau de Picoty, bah, je me suis arrêtée, pas 1 an non plus, je me suis arrêtée, on va dire, 4-5 mois. Parce qu'en fait, j'ai été opérée du coup en février. J'ai enchaîné avec la chimiothérapie qui a duré 5 mois. Donc clairement, pendant la chimiothérapie, on fait rien. C'est la chose la plus difficile qu'on puisse vivre en termes de sensations, feeling. On comprend pas du tout cette fatigue, en fait. C'est quelque chose qui est très dur à accepter quand tu, avant, enchaînes Céram Décor à plein temps, Picoty le soir, le week-end, ta vie de couple, ta vie sociale, enfin, à un moment donné, là, tout d'un coup, la seule chose que tu es capable de faire, c'est de t'asseoir sur le canapé et dormir dans ton lit. Mmh. Et voilà, il faut apprendre Accepter je sais ça. pas. Bah, ça a été dur au début, hein, mais en fait, au petit à petit, ça sert à rien de lutter, en fait. Et puis, bah, ça va faire du bien un peu de se reposer, quoi. Donc je me suis bien reposée et au bout d'un moment, en fait, je m'y suis clairement remise parce que, bah, comme tu me parlais dans tes questions, au niveau de la prise en charge, etc., c'est assez. Oui, comment tu aurais assez- fait? Là, tu avais quand même la prise en charge de Céram Décor, donc d'un Ouais, CDI et donc de l'assurance maladie et tout. ouais. Comment on fait en fait, tu vois, si tu avais que ton statut de céramiste, comment font les gens dans ce cas? Ils sont. Tu sais? Moi, Ils sont quoi? J'ai pas compris. c'est pas facile parce qu'effectivement, moi, j'ai eu la chance, à travers Céram, de pouvoir avoir une prise en charge, comment dire, pendant une certaine période. Parce qu'en fait, en fonction aussi de ton commerce, enfin, de ton type de commerce dans ta société, tu vas pas avoir le même nombre de jours de prise en charge. Et nous, chez Céram, bah, c'était la première fois qu'on avait quelqu'un arrêté aussi longtemps. Donc, au bout de 80, enfin, j'ai été prise en charge pendant 90 jours et au bout de 90 jours, j'ai perdu 60% de mon salaire. Et là, c'était un peu compliqué. J'avais quand même passé le plus lourd de mes traitements, etc. Donc, en fait, je me suis petit à petit remise à faire à picoter, comme j'appelle ça, à la maison, parce que du coup, mon atelier est chez moi. Et c'est là que ça a été une vraie thérapie, quelque part, de pouvoir se lâcher dedans, être la tête clairement dedans toute la journée, Oui, avec. te changer les idées, quoi. Te mettre moins de pression que ce que tu avais auparavant, mais au moins penser à autre chose et voilà, et aller, ouais, ouais, à rien, quoi. Bah, c'est ça, penser à autre chose. Et puis, en fait, c'est comme ça que du coup naissent des super trucs parce que clairement, tu vois, mes boucles Bah, cœur, c'est là. j'adore et elles ont pour moi une vraie histoire en fait parce que dans ce packaging, j'ai évidemment perdu mes cheveux, perdu mes cils et mes sourcils. Et en fait, à partir du moment où j'ai rasé mes cheveux, en fait, Oui, j'avais plus rien. oui, donc J'ai en fait, voilà, comment te remettre en valeur et tout et C'est un peu ça. Donc, du coup, en fait, moi, je me suis dit, OK, faut que je me maquille, il faut que je mette d'oreilles des choses qui soient chouettes, etc. Et en fait, bah, je vais les fabriquer. Pourquoi j'irais les acheter? Et j'ai toujours aimé les cœurs. Enfin, je dois en avoir à peu près 5 de tatoués. Donc, au début, je commençais à faire des petits trucs à l'aiguille. C'était vraiment pas joli. Et puis un jour, j'ai dessiné vraiment mon cœur que j'aimais bien. Je l'ai donné à mon conjoint parce qu'il a une imprimante 3D voilà, et il m'a imprimé. ça sauve en céramique, ça, l'imprimante 3D. Ah bah franchement, clairement, parce qu'il me fait tout. Il me fait des emporte-pièces, mes tampons, il les fait pour mes copines aussi. C'est trop bien. Et du coup, bah, il m'a imprimé mon cœur en 3 tailles et c'est comme ça qu'est né après avec la dorure le bijou que je fais sur émail brillant et sur émail mat. Et c'est pour ça que du coup, tu vas vraiment avoir 2 rendus qui vont être complètement différents.
Tu vois là, oula. Là, on va être sur Bien. vraiment du mat qui va mettre l'heure d'une autre façon. Et puis la brillance. Ah, tu Trop rentres bien. Et ben, tu dans une vois, pièce. et ben ça, tu vois, ça, je savais pas du tout. Moi, je pensais que Mm. c'était l'or que tu achetais qui pouvait être mat ou qui pouvait être brillant et qui donnait en fait cette différence de rendu. Mais en fait, tu as aussi l'émail dessus qui compte. Hein. Par contre, tu peux acheter de l'or mat, mais par contre, l'or mat à travailler complètement différent. Il faut venir le polir, etc. Et ça coûte mais une fortune. Vraiment, c'est hors de prix. Déjà que l'or en soi, ça reste un matériau cher. Et en fait, tout ce que tu vas appliquer sur émail cuit va être forcément influencé par ce que tu as en dessous comme support. Donc, si tu décores sur du mat, tu as du mat, du brillant, du brillant. Donc voilà, j'ai bien aimé ce côté d'en avoir un peu de... Donc, je trouve que c'est assez rigolo parce qu'en fait, le brillant, tout de suite, tu rentres dans une pièce, ça shine, enfin, avec la lumière, c'est super beau. Et le mat, il va avoir un côté un peu plus discret qui est aussi très sympa. Ah, Donc ben, voilà. trop bien. Mm, mm. Et Oui, puis, au final, oui. Au donc final, ouais, au final, ça a une vraie histoire. Et ouais, ces boucles, elles ont une histoire. Et puis, elles ont décollé d'une façon enfin, j'ai pas du tout compris ce qui s'est passé, quoi. C'était super cool. J'ai eu un nombre de retours sur ces boucles qui est phénoménal, quoi. J'ai participé à un salon du mariage qui s'appelle La Love, etc. D'ailleurs, si elles sont là, c'est vraiment un trop cool salon, en fait, qui, du coup, m'a permis un peu de les mettre en avant parce que sur ce salon, en fait, on est du coup prestataire pour le monde du mariage. Donc, on est à la fois avec des pros du mariage et à la fois avec des gens qui vont se marier et qui viennent trouver leur prestataire. Et au final, en plus, c'est ça, tu vois, moi, c'est ce que je dis à mes élèves et tout, c'est souvent, en fait, il faut aussi trouver sa niche. Et toi, en fait, Exactement. tu l'as pas réfléchi comme ça, mais c'est vrai que mine de rien, tu vois, ça se prête trop bien à cet univers-là. Donc, c'est aussi encore une niche où après, tu peux arriver à te faire un nom encore plus facilement que tu as si tu l'avais pas, quoi. Et c'est vrai que quand tu te mets un peu dans ta niche, comme tu dis, en fait, c'est super cool, quoi. Et le mariage, enfin, moi, j'adore. Enfin, t'as pas de gens qui font la gueule, en fait. C'est que des gens heureux, ils vont se marier, ils viennent vers toi pour un peu, comment dire, embellir ou quoi leur truc, quoi. Donc, c'est vraiment super cool, quoi. Et sur ce salon, du coup, on fait des défilés entre pros avec les créateurs et créatrices de costumes et robes de mariée, le make-up, les coiffures, les bijoux. Et en fait, j'ai les deux nanas qui avaient défilé avec mes boucles et ça avait fait un truc phénoménal. 5 minutes après, j'ai vendu 12 paires en 10 minutes, quoi. C'était Ouais, fou. c'est bien, Donc, c'est trop bien. enfin, C'est bien. c'était n'importe quoi. Les gens m'écrivaient pour me dire, en fait, ça y est, je veux ma paire, j'ai loupé l'année dernière, enfin, j'ai ma paire de picotis. Il y a des gens dans la rue, ils croisent, ils font, ah, c'est picotis, c'est un truc de malade. Oui, c'est trop bien. Donc, Ouais, mais ouais, c'est bien. Tu vois, des fois, les choses n'arrivent pas par hasard. Bon, des fois, ça peut arriver par hasard, mais bon, des fois, ouais, ça arrive pas par hasard. c'est vrai. Ouais. Ah oui, on a une question, ouais, est-ce que c'est de la porcelaine? Ouais. Ouais, ouais. En fait, j'ai travaillé en porcelaine justement parce que je voulais qu'elle soit assez fine et du coup pas grossière comme des fois le grès peut avoir un côté un petit peu épais, grossier ou quoi que ce soit. Et surtout pour la légèreté. En fait, elles sont très très légères parce que là, c'est la taille moyenne que j'ai. Je fais une taille qui est encore plus grosse et bon, t'as pas trop envie d'avoir la tête. Oui, Enfin, c'est où le lobe de l'oreille qui pend, comme je sais plus dans quelle tribu ils mettent des trucs ouais. énormes. Non plus, mais voilà, le but c'était pas ça. Donc en fait, vraiment, je voulais qu'elle soit super fine et légère, donc porcelaine. Bon, ben super. Voilà. Donc toi, euh, tu as vécu cette période difficile, ouais, et donc c'est pas non plus anodin. En quoi est-ce que ça a changé un peu ta vision du travail et donc ta vision aussi de la céramique, de ton travail dans la céramique? Qu'est-ce que tu as mis en place depuis? Peut-être quel est ton rapport, tu vois, je sais pas, qu'est-ce qui a changé ou qui n'a pas changé? Bah, clairement, en fait, ça m'a fait prendre conscience de pas mal de choses. Enfin, il y a personne qui ressort d'un truc, d'une aventure. J'ai très vite appris à changer les mots. Pour moi, ça a jamais été une épreuve. Ça a toujours été une aventure, certes pas choisie, mais qui permet d'aller, bah voilà, un jour après l'autre, on va de l'avant. Et en fait, clairement, après ça, je me suis dit, en fait, il faut que je change quelque chose. C'est plus possible. Je peux pas continuer comme ça.
Donc en fait, j'ai vraiment clairement appris à y aller, plus tranquille parce qu'en fait, avant, je faisais tout et n'importe quoi, je m'éparpillais. En fait, j'aime énormément mon travail chez Ceram parce que, c'est un super boulot. On est une équipe, géniale. On embauche des gens, qui arrivent au fur et à mesure. Je sais qu'il y en a une qui est là, qui fera un coucou. Et, comment dire, on a un patron qui est super. On peut pas avoir envie de partir de cette boîte, franchement, c'est assez cool. Mais pour autant, en fait, Picoty à côté se développe de plus en plus. Et voilà, il faut faire un choix. Et ce choix, en fait, je l'ai fait directement après, du coup, le cancer, à reprendre le travail, mais de façon équilibrée. Donc aujourd'hui, je fais moitié-moitié. Je fais 3 jours chez Ceram et 2 jours chez Picoty. 2 jours avec moi. Ah, mais c'est Et bien. ouais, bah en fait, Parce clairement, qu'avant, c'est. avant c'était à temps plein ou quoi? Comment? Avant, c'était à temps plein chez Ouais, Serra. Ah, laisse tomber. avant, enfin, voilà, j'étais à temps plein, et puis, je bossais le soir et le week-end, picotis et puis en fait, enfin, quand tu Tu peux plus au bout d'un moment, tu peux plus. tu peux plus, en fait. Et mais pourtant, ça va, j'ai géré, ça s'est bien passé et cetera. Je regrette pas de l'avoir fait comme ça, mais en fait, c'est plus possible parce que, bah, quand arrive la période de Noël, en général, bah, tu turbines, tu charbonnes comme pas possible et c'était plus possible. Donc j'ai la chance, voilà, d'être super bien, épaulée par Ceram, qui m'encourage à 300. Donc du coup, ça a été ultra facile de mettre ça en place et donc voilà, maintenant j'y vais tranquille. S'il y a des jours où voilà, comment dire? On fait pas de vente, on gagne pas «d'argent» entre guillemets, bah, ça va, c'est pas grave. C'est une autre façon de bosser, en fait et puis il faut apprendre à se dire que, bah, faut se laisser du temps. C'est, un jour après l'autre, en fait. Donc j'arrête de m'éparpiller. J'ai diminué vachement mon catalogue. C'est-à-dire qu'avant, j'écrivais mes plaquettes avec mes mots, j'en écrivais 1000, mais ça servait à rien. Donc maintenant, j'ai vachement plus diminué, ce qui fait que c'est plus, logique et cohérent aussi. Donc voilà, pour, synthétiser, je dirais que, je me suis, moins éparpillée et j'y vais beaucoup plus, tranquillement et sereinement. C'est Donc Donc, à quoi ressemble une semaine standard de Sarah de Picota? et ben, du coup, la semaine standard, elle est à la maison donc le mardi et le vendredi. Et en général, bah, c'est un peu toutes les casquettes qui sont à répartir. Je suis beaucoup plus efficace le matin. Donc le matin, je vais faire tout ce qui est insupportable comme la comptabilité, l'ordinateur avec, le site internet et cetera et cetera. Et après, en fait, je me mets en général à l'atelier parce qu'aujourd'hui, ce qui marche, pour moi beaucoup, c'est la personnalisation. En fait, savoir ces petites plaquettes-là avec les messages aujourd'hui, que ce soit dans le mariage, dans l'enfant et cetera. C'est quelque chose qui fonctionne beaucoup et qui sur le site, marche bien. Donc j'ai toujours des petites périodes, voilà, de prod à travers ça, à travers des collaborations que je peux faire et des commandes, pour des boutiques aussi, parce que je vends pas mal en boutique. Et puis voilà, préparation de marché aussi, j'en ai un ce week-end à Dijon là et voilà. Après j'ai encore quelques petits rendez-vous médicaux parce que bon, un cancer ça se guérit pas en 1 an. Et j'ai encore pas mal de kinés. J'ai dans tout ça, eu une capsulite, à l'épaule l'année dernière, donc du coup, elle est en train de terminer et cetera. Donc j'ai encore 2-3 rendez-vous médicaux par-ci par-là, mais la majeure partie du temps, je suis quand même derrière mon tour, donc ça va. Mmh. Bon, ben super. Qu'est-ce que tu te partagerais comme conseil aux Pour ça céramistes qui veulent se lancer? ah bah, c'est fou parce que tu vois, justement, à travers Ceram, on voit énormément de gens qui se lancent, en fait. Énormément de gens, comme tu disais, en reconversion, qui quittent tout et cetera et en fait, le seul conseil que je peux avoir, c'est go, en fait. Il faut y aller, il faut se lancer parce que, à partir du moment où tu sais où tu es content de te lever le matin, parce que, bah, voilà, tu sais où tu vas et bah, tu as tout compris et puis, c'est là qu'est le bon endroit, en fait. Ça veut pas dire grand-chose, ce que j'ai dit, mais mais en fait, si tu as envie, l'envie fait tout. Après, toutes les opportunités vont arriver et puis voilà, faut partager, faut donner de soi et à partir de ce moment-là, en fait, les gens, ils t'apportent un amour et un retour qui est inconditionnel, quoi. Donc bah, on n'arrive plus à s'arrêter après, c'est foutu. Comme les en général, c'est fatal, tu peux plus les enlever. Je dirais ça. Pour terminer, est-ce que tu pourrais nous citer 3 céramistes qui t'inspirent? Ah, super dur.
J'ai essayé de noter, hein, C'est quand j'ai difficile parce qu'en plus, je t'en demande 3, c'est difficile. ouais. Bah, Allez, on va dire, allez, c'est la pas grave, si t'as mon bonus, t'en différence fous entre ceux pas, qui c'est juste, c'est moi qui t'ai obligé à choisir, c'est tout. ouais, c'est la différence en plus entre ceux qui t'inspirent et ceux qui, pour moi, me fascinent. Tu vois, je suis inspirée par plein de nanas, comment dire, Queen Marie, je trouve que c'est une meuf ouf. Elle donne un coup de renouveau à la terre vernissée aujourd'hui en faisant des trucs Ah, je l'ai phénoménaux. vu, ouais, j'ai vu ça, je l'ai vu et j'ai trouvé aussi trop bien. Trop bien, il faut C'est que. Ouais, 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 ouais. Ah ouais, c'est assez incroyable. Et aussi une nana que j'ai rencontrée l'année dernière à travers un marché qui est sur Besançon qui s'appelle INI, INI Céramique. Elle est déjà, c'est un petit bonbon, elle est vraiment adorable. Et en fait, elle vient faire un travail de vase, un peu sculpture, où t'as jamais vu aussi bien un trait finir une forme, un volume, quoi. C'est extraordinaire. Vraiment très, très chouette. Et après, vite fait pour la fascination, évidemment, Kimley, pardon, je me retrompe toujours. Comment dire, j'ai Giorgio Riccardi qui est un de mes chouchous, rencontré grâce à Céline pour le marché des Tupiniers à Lyon. C'est un Italien, c'est pas du tout une personne d'Instagram, mais c'est un travail au grès et coloré, etc., qui est fantastique et une rigueur, parfait. L'assiette est parfaite. Je mange dedans tous les jours. Trop bien. Tu pourras Et m'envoyer tous ces noms, comme ça, moi, je ouais, mettrai leur lien Insta, s'ils ont, ou sinon leur site. plaisir. Et puis ouais, Atelier Malo, Jacques Monroe, Ouais. enfin tous ces grands noms, je trouve ça beau en fait. Hortense aussi, enfin il y a 1000 personnes. Et donc, le premier nom, c'était Sophie Mati, non? C'était ça que tu disais. Le premier nom que tu as cité dans ceux qui t'ont inspiré, dans les céramistes qui t'ont inspiré, c'était ça, c'était Sophie. Non, c'est Queen Marie pour la terre vernissée. Ah, et Après ben, tu c'est me diras, alors moi je pense que j'étais partie sur une autre qui ressemblait à ça, je pense que c'était Sophie Maki. Donc toi tu diras Queen Marie. Ben, tu me passeras les noms et moi je compléterai tout ça. Je mettrai les références. avec Bon, plaisir. en tout cas, merci beaucoup pour tout, Sarah. Et au final, en fait, tu vois, cette interview, elle a été décalée plein de fois. Tu vois, on l'a décalée, on était intervertis dans les dates et tout. Et en fait, aujourd'hui, moi, ça fait 3 ans qu'il y a une personne, en fait, qui était très importante et qui est décédée de ce cancer du sein. Donc, c'est pour ça qu'au final, ça tombe. Ben, c'est un beau revers de médaille parce qu'on peut aussi voir qu'est-ce qu'on peut faire par la suite. Ça me touche beaucoup. Je vais pas pleurer parce que bon, on a assez pleuré, mais ça me touche. Merci. Et voilà. Allez, bonne journée à tous et puis merci à tous de nous écouter. Merci beaucoup. Bravo Sarah. Allez, bonne journée.